Bonsoir à tous, bienvenue dans Au Quotidien. Très heureux de vous retrouver à la présentation ce soir. Laure Girard, bonsoir Laure. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous. La commune de Céran-Foultourte réfléchit à piétoniser la rue de son école. Oui, Elisabeth Mousset, madame le maire de Céran-Foultourte, est avec nous pour nous parler de ce défi mobilité. Ça va durer une semaine, ça commence lundi, on en parle avec elle. Et puis, tous en slip Au Quotidien la suite. Absolument. Noémie Védy organise une course en slip pour la bonne cause. Ça se passe dimanche, base de loisirs de la Monnerie à la Flèche. Vous découvrirez tout à l'heure. Mais on commence avec l'actu. Et au sommaire, ce vendredi 16 mai, le jour J pour le Mans FC. La montée directe se joue ce soir dans un stade Marie-Marvin bondé. Les supporters étaient sur place à la première heure. Le château de la Chêne est couronné d'un prix départemental, l'occasion de comprendre que sans aide publique, notre patrimoine bâti aurait bien du mal à être préservé. Et puis la ferme en ville naturellement revient avec un objectif, faire de la pédagogie pour petits et grands. Mais on ouvre ce journal avec ce collectif de soignants sartois qui s'oppose au projet de loi sur la fin de vie. Plus de 200 médecins et infirmiers en Sarthe ont signé cette tribune pour s'opposer au projet de loi débattu actuellement à l'Assemblée nationale. Ces professionnels de santé dénoncent une menace pour l'éthique du soin. Le docteur Zinger, médecin au Mans et porte-parole de cette tribune, nous précise les raisons de cette opposition. Une parole de soignant rare, on l'écoute. Ça devient presque maintenant l'accès de premier recours, le suicide assisté ou l'euthanasie, alors que vraiment la grande majorité des demandes disparaissent une fois que les symptômes sont soulagés. Et c'est normal d'avoir envie de mourir quand on a très mal, mais on voit nous vraiment quotidiennement, concrètement sur le terrain, que les demandes disparaissent quand les patients sont soulagés. Et en fait, notre grosse crainte, c'est que cette nouvelle loi fasse un raccourci et qu'on aille directement à proposer le suicide assisté ou l'euthanasie, alors que, par manque de moyens pour soigner correctement les gens. Et en Sarthe, on est d'autant plus concerné qu'on est un désert médical. Et donc, en fait, là, actuellement, les patients auraient plus rapidement accès à l'euthanasie et au suicide assisté qu'à des soins de qualité pour être soulagés. Déjà, la première chose, c'est que la loi Claes-Leonetti, elle est mal connue du public. Donc, déjà, ça, première chose, c'est d'expliciter qu'on a le droit actuellement d'augmenter les antalgiques, les sédatifs, tant qu'il y a des symptômes, même si cela doit accélérer le décès, ça ne pose aucun problème éthique ni légal. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. On en sait plus sur les causes du décès survenu lors du GP Moto le week-end dernier. Oui, d'après les premiers éléments de l'enquête communiquée par la procureure de la République, le jeune homme décédé dans l'un des campings aurait succombé à une insuffisance cardiaque. Les causes seraient donc naturelles, même si le jeune homme n'était âgé que de 18 ans. Ils sont 25 000 ce vendredi soir au stade Marie-Marvin. Coup d'envoi pour ce match décisif pour la montée en Ligue 2, 19h30 contre Versailles ce soir. Tous les espoirs sont permis. C'est ce que souhaitent en tout cas les supporters qui étaient déjà au stade dans l'après-midi pour préparer cette soirée. Colin Ansel y était également. C'est un peu le soir ou jamais pour le Mans FC pour monter en Ligue 2, ou en tout cas pour ses supporters. Pourquoi ? Eh bien parce que ce vendredi soir à 19h30 au stade Marie-Marvin, le Mans reçoit Versailles. Mais c'est plus profond que ça, c'est une lutte à distance avec Boulogne qui reçoit Châteauroux. Ce sont les supporters qui espèrent faire la différence. Nous les avons rencontrés tout à l'heure à leur local. L'ambiance monte tranquillement. Là, on est tous motivés, je pense que tout le monde y croit. Alors on est très stressé, on a à discuter avec les copains, on n'a pas beaucoup dormi cette nuit. On se fait le match et tout, mais on a vraiment très envie d'être au match et puis on est à fond, on y croit. On espère pouvoir les emporter le plus rapidement possible, à la moindre action de pouvoir les pousser, que le stade se lève et les encourage aussi. Et j'imagine que ça va mettre un petit coup de pression aussi à Versailles et puis les motiver un peu plus, quoi. Chaque équipe qui nous a fait monter ou quoi que ce soit, ça marque l'histoire du club. Donc là, ce soir, on peut marquer l'histoire du club. On verra bien, mais on espère. Marquer l'histoire du club, c'est aussi possible en barrage, parce qu'on oublie peut-être que les Manceaux ont encore une chance de monter en Ligue 2, même en cas de mauvais résultats ce soir. Cependant, pour les supporters, les barrages, on ne veut pas en entendre parler. On ne les veut pas du tout. Franchement, oui, il y a quelques mois, on en aurait rêvé.
Et là, on les veut pas. Comme il y a 5 ans, on en a rêvé parce que c'était inespéré, quoi. On était trop contents d'y aller. Là, non, on est deuxième depuis des mois. On ne veut surtout pas aller au barrage. C'est tellement risqué, les barrages. Ça serait dommage, quoi. Coup d'envoi à 19h30 donc au stade Marie-Marvin, et ce lundi dans Au Quotidien nous espérons vous proposer un reportage qui retrace la montée du club en Ligue 2 après la descente subie en 2020. Notre invitée aujourd'hui, Elisabeth Mousset, maire de Céran-Foultourte. Merci d'être avec nous, Madame le maire, sur ce plateau. Céran-Foultourte, commune qu'on connaît bien, plus de 3300 habitants, c'est ça, dans la commune. Et une initiative pendant 4 jours, lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 mai, c'est-à-dire la semaine prochaine pour ceux qui nous regardent en direct, de 8h à 9h et de 16h à 17h. La rue du Stade sera fermée aux voitures, aux véhicules motorisés. La rue du Stade, c'est celle qui est devant l'école, le groupe scolaire. Pourquoi la fermer à ces horaires ? Eh bien, c'est un travail qu'on mène depuis plusieurs mois déjà, parce que la commune a eu la chance de faire partie du dispositif Village d'avenir, financé par l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires. Parce qu'on est parti d'une problématique, la sécurité des enfants autour des écoles et sur les déplacements avec beaucoup d'embouteillages le matin, des voitures garées en double fil, des enfants en totale insécurité, enfin totale. Et en tout cas, vous nous avez relaté, et j'ai pu assister à une soirée publique, où j'ai entendu effectivement des événements qui auraient pu être graves, enfin, des parents d'élèves notamment qui ont assisté en fait à des situations, on peut par exemple, des gens garés en double fil qui ne voient pas un enfant traverser. Tout à fait. Donc, on a commencé un travail avec le CEREMA qui s'est porté sur les mobilités. Alors, le CEREMA, c'est quoi ? Alors, c'est un organisme qui travaille sur les déplacements, justement, et l'environnement. Et les mobilités douces aussi. Oui, tout à fait. Et qui accompagne surtout dans des villes plus importantes que nous. Donc, dans le monde rural, c'était un petit peu différent, parce qu'on a besoin de sa voiture pour aller travailler, donc emmener son enfant à l'école avant le matin. Bien sûr. Et on a travaillé avec les parents d'élèves, les enseignants, les agents qui travaillent aussi dans les établissements scolaires. Et on en est arrivé à la conclusion qu'il nous fallait une action un petit peu choc pour donc la fermeture de la rue des écoles aux voitures, pour faire prendre conscience aux familles qu'il y avait d'autres moyens de déplacement, peut-être du covoiturage entre familles qui habitent un même quartier. Non, c'est une semaine de test, une semaine de défi, une semaine d'expérimentation, on peut l'appeler comme on veut. L'objectif vraiment pour la commune et la mairie, c'est de montrer qu'effectivement on peut peut-être changer un petit peu de paradigme le matin quand on dépose les enfants à l'école. Surtout qu'on a on a à peu près la moitié des familles qui habitent à moins de 10 minutes à pied de l'école. Donc il y a des possibilités. Si on veut quand même prendre sa voiture et qu'on se dit on se gare pas trop loin de l'école, on emmène les enfants. Il y a possibilité de faire ça quand même à Céran ? On a quand même deux parkings accessibles à côté des écoles où on a environ 150 places de parking. Donc il y a des possibilités. Il y a quand même des enfants qui viennent à l'école en transport scolaire et d'autres qui viennent à l'accueil périscolaire avant l'école. Donc je pense que tout le monde peut cohabiter ensemble. Matin et soir. Oui. Vous allez faire, j'imagine, un bilan de l'opération ? Oui, alors on va attendre un petit peu après cette semaine et puis faire passer un questionnaire aux familles, aussi bien aux enfants qu'aux parents, pour avoir leur ressenti sur cette semaine et puis voir justement ce qu'ils en ont pensé, des effets positifs et puis négatifs, et on pourra après s'adapter. Parce que le but de cette expérimentation, c'est qu'elle puisse devenir après peut-être pérenne. Pour la sécurité, encore une fois, la sécurité... la qualité de l'air autour des écoles, puisque là, beaucoup de voitures, des gaz d'échappement. Vous faites un essai également durant cette semaine de vélobus. Oui. Alors, expliquez-nous. On va voir la photo de ce vélobus. Alors, je ne sais pas si c'est ce modèle-là exactement. C'est celui-là ? Parce qu'il n'y a qu'un constructeur pour l'instant de vélobus. Alors, à assistance électrique, je rassure, parce que le chauffeur, il pédale. Avec 8 enfants sur le vélobus, il vaut mieux pour le chauffeur. Comment ça va fonctionner, ça ? Alors là, on fait une expérimentation, mais on le teste que sur le matin. Donc, on va faire un ramassage pour 8 enfants le matin pour voir... comment c'est... Il y a des points de ralliement. Et puis, venir à l'école, ça fait toujours 8 enfants à venir et 8 voitures en moins peut-être devant l'école. Et il faut s'inscrire ou on se présente tout simplement au point de ralliement ? Pour l'instant, c'est qu'une expérimentation. Donc, c'est avec des gens volontaires. Et après, on verra après peut-être. Parce que là, pour l'instant, c'est un prêt d'une semaine seulement. C'est ça. Donc, c'est vraiment... Vous allez tout expérimenter durant cette semaine. Dans le cadre d'un mois des mobilités douces également. Parce qu'il y a une grande réflexion de la commune sur
sur ces sujets-là. Oui, et puis c'est pas facile hein, en zone rurale, en milieu rural, parce qu'en fait, on est tous pareils. À la campagne, on a besoin de sa bagnole, quoi. C'est ça, mais quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a la moitié des familles qui habitent à moins de 10 minutes à pied de l'école, en fait, il y a des essais qui ont pu être faits. Le parent perd moins de temps en venant à pied, amener son enfant à l'école, repart chez lui, prend sa voiture pour aller travailler, parce qu'on sait bien que les gens travaillent sur le Mans, la Flèche, Sablé, et perdaient moins de temps que de rester en embouteillage devant l'école. Alors, vous l'avez dit, les enseignantes sont partie prenante de cette opération. Toute la semaine, elles proposent... L'école participe au défi mobilité des Pays de la Loire aussi. Ouais. Il y a une Alors, classe ils en de CM2. parlent depuis le début de l'année, d'ailleurs, avec les élèves, évidemment, hein, qui transmettent cette parole aussi aux parents, parce que c'est les enfants qui en parlent souvent. Mais toute la semaine, en fait, les enfants sont invités à s'habiller en couleurs différentes. Enfin, il va y avoir plein de choses. Il y a un code couleur selon le feu tricolore. Il y a aussi l'élection le vendredi 23 mai du plus beau vélo décoré pour les enfants qui viennent à l'école en vélo. Et puis un quiz sécurité routière accessible à tous. Et avant de tester en fait cette semaine de fermeture de la rue aux voitures, on a fait plusieurs actions. Il y a eu des actions de sensibilisation faites par la sécurité routière dans les écoles. Les 25-26 avril, avec l'association Cyclamen qui promeut l'utilisation du vélo. Tout à fait. Ça a bien marché ? Une piste vélo, oui. Et ça, la piste vélo, on l'a fait en fait. Ils ont eu de la sensibilisation à l'école le jeudi et le vendredi, et on a fait la piste vélo le samedi. Une trentaine d'enfants sont revenus avec leurs parents. Je signale que jeudi 22 mai, les CM2 vont vendre des gâteaux à 16h30 devant l'école. Donc la rue est peut-être fermée, mais vous pourrez acheter des gâteaux. Voilà. Et puis qu'on vient à pied ou en vélo, tout est bien pour la santé. Pour avoir les informations, il y a une page Facebook de la commune de Serran-Foultourte qui est bien alimentée. Vous pouvez la consulter sans problème. Commune de Serran-Foultourte, c'est pas compliqué. Et puis il y a le site internet de la commune, serran-foultourte.fr. Je signale que les habitants de Serran-Foultourte s'appellent les Serranais Foultourtois et les Serranaises Foultourtoises. Vous le saviez, Anthony Piton? J'ai bien dit? Oui, c'est bien. C'est important de connaître les gentilés de la Sarthe. Merci en tout cas pour cette expérimentation. Et puis on fera peut-être le bilan dans quelques semaines. Je viendrai vous voir pour vous dire comment ça s'est passé. Merci. Merci. Allez, on continue à parler de mobilité, mais cette fois pour vous signaler des travaux sur l'autoroute à proximité du Mans. À partir de ce lundi 19 mai 10h jusqu'à vendredi 23 mai midi, les équipes de Vinci Autoroute font des travaux d'élargissement de la voie de gauche entre les échangeurs de Parigné-l'Évêque, le numéro 24, et d'Écomois, le numéro 25. Une fermeture de l'échangeur de Parigné-l'Évêque est donc prévue en journée et la nuit dans le sens Tours vers Le Mans. Des itinéraires, des déviations sont mises en place. Le château de Lachenay à Saint-Marc-de-Locnay, mis à l'honneur par le département. Ce sont de vieilles pierres qui valent de l'or. 600 000 € de travaux ont été engagés pour rénover ce château du XVIIe siècle, largement financé par de l'argent public. Donc, entre mémoire familiale et subventions pour sauver un patrimoine privé, le reportage d'Anthony Piton. Le château de Lachenay, une ancienne seigneurie posée au milieu du bocage, rénovée par la famille Pichon. Charpente, toiture, lucarne, tout a été repris. Une promesse faite au père, devenue un engagement de taille. On essaie de continuer, de transmettre. C'est mes parents qui m'ont transmis ça. Donc j'ai fait la promesse à mon père sur son lit de mort ici d'essayer de reprendre cette maison. Je pense qu'on a rempli notre contrat. Un contrat sentimental financé à hauteur de 600 000 €. Dont une grande partie couverte par des aides publiques, DRAC, région et département, qui a apporté 50 000 €. C'est une petite aide, finalement, mais ça permet aussi de générer des travaux. On a vu aussi que les artisans qui ont été salués avec beaucoup d'émotion, vu l'engagement du travail qui a été fait, notamment en termes des lucarnes, eh bien, ces artisans ont un savoir-faire que l'on peut conserver. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui nous a permis de pouvoir reconstruire Notre-Dame. En plus des subventions, les prix. Le château décroche le prix départemental des vieilles maisons françaises, avec là encore 4 000 € à la clé. Quand on regarde ce que les propriétaires, c'est-à-dire monsieur et madame Pichon, ont fait comme travail, ce qu'il reste comme travail, la façon dont le travail a été fait,
On se dit il faut absolument leur donner un prix, il faut leur donner un prix. Parce qu'il faut encourager. Nous, ce qu'on donne, c'est rien, c'est un pins, grosso modo. Un pins que le château de la Chênaie et la famille Pichon décrochent pour la 2e fois en récompense de la restauration de son patrimoine. Et vous le savez, ce dimanche sur LMTV Sarthe, on regarde les 24 heures en s'amusant. D'abord, on part à la ferme naturellement, si vous voulez bien, Anthony, okay. C'est pas grave. Oui, on reste d'abord sur la commune du Mans avec des cochons, des vaches, des chevaux, plein d'animaux en centre-ville pour cette nouvelle édition de Naturellement, l'occasion de faire de la pédagogie pour les agriculteurs. Le reportage d'Elisa Cribier. Caresser un cochon en plein centre-ville, ça n'arrive pas tous les jours. En sortant du collège ce vendredi après-midi, Tom et sa maman sont venus faire un tour à la ferme. Franchement, j'adore. J'adore les gratouiller, les faire des petites caresses, tout ça. C'est trop bien. C'est vrai que même si quelquefois ça nous arrive d'aller à la ferme, c'est pas quelque chose qu'on voit au commun. Donc c'est cool, c'est toujours cool de voir ça, surtout dans une ville. Comme lui, de nombreuses personnes déambulent dans les allées et découvrent les animaux. Des photos pour immortaliser le moment, mais aussi des caresses, quand les bêtes sont disposées à en recevoir. Je suis contente et c'est bien de les caresser. Et les chevaux, le cheval là-bas, il est hyper grand. J'en ai déjà vu, mais j'ai pas l'habitude. En plus des animaux, une salle de traite pédagogique. Christelle explique aux scolaires le travail de l'éleveur laitier, même si les enfants ont déjà quelques notions. C'est pas parce que c'est des petits citadins qu'ils n'ont pas conscience de plein de choses. Ils savent très bien que le lait vient des vaches, des chèvres, des brebis. Ils connaissent bien le papa, la maman, le petit. Ils ont une bonne connaissance. Cet après-midi, 200 scolaires participent à l'atelier. C'est important qu'ils comprennent que le lait, c'est pas juste des briques de lait qu'on a achetées en magasin, qu'avant, il y a des animaux et il y a des hommes et des femmes qui s'en occupent et que ça imprime et ça a aussi une valeur. Une animation qui se clôture avec une dégustation de lait. Et pour une immersion totale dans le monde agricole, les enfants apprennent même à conduire des tracteurs. Et ça y est, on y vient, c'est le jeu événement ce dimanche sur LMTV, les 24 heures en s'amusant. Un jeu présenté par Bruno Vandestick pour tester vos connaissances sur les 24 heures et remporter des cadeaux. Ils seront 4 candidats à prétendre à des places pour la course mythique et chaque jour de la semaine, on vous a présenté un de ces candidats cette semaine. On termine ce vendredi avec le candidat d'Issymène, vous le voyez, Laurent Maria, manceau depuis quelques années seulement et peut-être le moins favori des candidats. C'est en tout cas ce qu'il pensait. Malgré ce petit syndrome de l'imposteur, Laurent est venu profiter d'un bon moment en toute convivialité. On l'écoute. J'ai découvert les 24 heures du Mans, j'y suis allé pour la première fois il y a 3 ans. Et du coup, je vais voir la course, mais je suis plutôt sur les concerts, sur l'ambiance, me promener dans les stands. Et je découvre en fait, c'est vraiment un vrai apprentissage. Mais je suis bien entouré, voilà, je suis avec Maxime qui est très très bon. Au début un peu impressionnant et en fait on se rend compte, bah voilà, il est tout jeune, il a 26 ans, très sympa et on a discuté comme si on se connaissait depuis toujours, donc c'est très sympa. Ouais. Bien évidemment, le but c'est de gagner, je sais pas quoi, mais le but c'est de gagner en effet, ouais, c'est chouette. Vous savez quand même qu'il y a des places de 24 heures à aller gagner au bout. Je crois, j'ai entendu ça, ce serait vraiment bien, je les ai pas encore pour cette année. Première diffusion ce dimanche, 18h35, soyez devant le poste. Il y a aussi des cadeaux pour les téléspectateurs, alors n'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'Au Quotidien. Mais Au Quotidien revient dans quelques instants. Juste après la pub et la météo, on parlera d'une course en slip organisée sur la base de loisirs de la Monnerie à la Flèche. À tout à l'heure. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner pour ce nouveau week-end. Avec au programme pour votre soirée un ciel parfaitement bien dégagé sur l'ensemble de notre département. Et oui, on continue de profiter de cet anticyclone qui va rejeter encore une fois les perturbations en dehors du territoire. Alors les températures, elles, très douces au cours de ces prochaines heures, comprises entre 14 et 17 degrés, avec 14 degrés pour Laval ou encore à Célium, 15 degrés à Mamers, comptez 16 degrés à Montval-sur-Loire, 17 degrés au Mans. Concernant la journée de samedi, vous le voyez, un beau ciel bleu dès les premières heures de la matinée avec un magnifique soleil qui devrait briller très facilement. Les températures
températures au petit matin entre 8 et 10 degrés avec 8 degrés à Montval-sur-Loire ou encore du côté d'Angers, 9 degrés à Tours, à Vendôme ou encore à Blois, 10 degrés au Mans ou encore pour la Flèche. Pour la suite de votre journée, on va continuer de profiter de cette ambiance plutôt estivale avec toujours ce magnifique ciel bleu sur l'ensemble de la région. Les températures qui, elles, resteront toujours au-dessus des normales de saison avec des maximales comprises entre 20 et 22 degrés avec 20 degrés à Montval-sur-Loire ou encore à Tours, 21 degrés du côté de Silligum, 22 pour Laval ou encore au Mans, même chose pour Alençon. Des conditions météo plutôt favorables aux activités en extérieur et pourquoi pas faire un bon petit barbecue entre amis. Alors pour la journée de dimanche, vous le voyez, ce sera sensiblement la même situation avec toujours ce beau ciel bleu, les températures qui continuent de grimper entre 21 et 25 degrés avec 21 degrés à Blois, 23 degrés pour la Ferté-Bernard, 25 degrés au Mans et ça devrait également se confirmer pour la journée de lundi, comme quoi le lundi au soleil, ça existe. Et parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, en ce samedi 17 mai, je me souhaite un joyeux anniversaire. Passez les amis, une excellente journée. On est bien sur LMTV Sarthe, vous finissez la semaine avec nous, on est content, c'est tant mieux. On est dans Au quotidien, la suite en ce vendredi 16 mai. On commence avec la qualité de l'air. Elle a été dégradée. Et c'est d'ailleurs pour ça que je tousse probablement sur la quasi-totalité de la région des Pays de la Loire ce vendredi. Puisqu'il fait beau, l'ozone a été le principal polluant. Mais vous le voyez, la situation s'améliore samedi, heureusement. Concernant les pollens, les graminées sont présents de manière très élevée sur l'ensemble de la région. Ça aussi, ça fait tousser. Noémie Védy est avec nous. Et il va faire beau et c'est tant mieux parce que vous êtes présidente de l'association Team Family Védy et dimanche, vous organisez, je crois que c'est une première en Sarthe, une course en slip. Une course en slip, mais pour la bonne cause. C'est à partir de 11 h à la base de loisirs de la Monnerie. Expliquez-nous pourquoi en slip. Donc en fait, pour remettre un petit peu le contexte, on souhaite partir au Maroc donc au mois d'octobre. Donc on a monté une association donc, qui s'appelle la Team Family Védy. Et donc on avait envie de faire des événements avant de partir. Donc pour deux choses, pour récolter des fonds pour pouvoir partir et puis aussi pour récolter du matériel parce qu'à l'occasion dimanche, on récoltera des fournitures scolaires et des lunettes. Mais on emmène également des vêtements et puis du matériel médical hors médicaments. Dans quel contexte le Maroc? Parce que vous allez partir avec une Renault Clio qu'on va voir qui est customisée avec plein de partenaires. C'est quoi? C'est un projet de rallye? Comment ça fonctionne? Tout à fait. Donc c'est un rallye. En fait, c'est pas du tout une course de vitesse. L'objectif, c'est de se suivre et on a un parcours qui est déjà préparé. On va aller dans des dispensaires, donc au Maroc, et on doit donner ce qu'on a récolté avant en France là-bas. Et vous organisez donc pour récolter un petit peu de fonds, en famille d'ailleurs, parce que votre association elle est vraiment familiale. Cette course dimanche à la Monnerie à partir de 11 h. Alors moi j'adore cette photo. C'est vos slips de compétition quoi, pour l'équipe, le staff, l'équipe de l'association Team Family Védy. Ça vous est venu comment cette idée? En fait, en famille, on cherchait un événement décalé, justement, l'idée un petit peu rigolote de course en slip. Donc on a cherché ce qui se faisait, on s'est documenté, j'ai appelé d'autres personnes qui organisent des courses en slip, mais il y en a peu en France. Donc voilà, on a sauté le pas. J'aime beaucoup l'affiche qu'on vient de voir. Soyez culottés, vous l'êtes, mais par contre, on reste quand même dans des règles de bonne conduite. Il y a quand même quelques règles à respecter, évidemment. Oui, donc on a fait un règlement, donc notamment les strings sont interdits, le haut du corps est caché pour les femmes. Enfin, c'est vraiment un événement qu'on veut familial. D'ailleurs, donc la course en slip, elle est réservée aux enfants à partir de 15 ans et aux adultes, mais on propose aussi pour les enfants une course enfant, donc qui leur est réservée. Et ils peuvent venir déguiser s'ils ont envie. Il y aura un prix donc pour les plus beaux slips hommes, plus beaux slips femmes, et pour le déguisement des enfants. Oui, il faut venir déguiser, évidemment. Votre slip doit être customisé, quoi. J'aurais jamais pensé dire ça sur l'antenne d'LMTV Sarthe. Merci beaucoup pour ça, Noémie. On peut encore s'inscrire, donc on peut venir à la dernière minute. Oui, tout à fait. Sur place, c'est 4 € l'inscription, c'est ça? Alors 4 € si on s'inscrit à l'avance et 5 € le jour même. Donc c'est 5 € dimanche, allez-y, c'est pas grave. On peut aussi venir soutenir les participants, évidemment.
On aura donc buvette, restauration. Et puis pour les courageux qui courent ou qui peuvent le faire aussi en marchant, hein, on a des gens qui ne courent pas forcément mais qui veulent le faire en marchant, il n'y a pas de problème. Il y aura une petite surprise, un petit ravitaillement, donc il ne faut pas hésiter. Est-ce qu'il y a une seule course et on fait le kilométrage qu'on veut ou il y a plusieurs courses? Ça fonctionne comment cet événement sportif? C'est une seule course. Ouais. Donc départ à 11h, tout le monde part à 11h. Et après les enfants, ce sera juste avant midi. Et puis après on fera la remise du plus beau slip. Et il y a un minimum de kilométrage à faire ou pas du tout? On peut venir tous comme on est, comme on peut se déplacer aussi. Oui, exactement. Non, c'est le tour du lac de la Monnerie qui fait 3 km 200. Bon, c'est pas mal, c'est sympa comme petit événement. Je le disais, c'est organisé par votre association, une association familiale. Vous voulez vraiment créer des événements comme ça, à la fois festifs, sportifs, mais aussi caritatifs, en famille. Oui, tout à fait. Ça vous vient d'où cette envie, cette volonté? On a la chance d'être bien entouré par la famille et par les amis. Donc, quand on a proposé cette association et les événements qui allaient avec, tout le monde nous a suivis. On a vraiment la chance d'avoir des super bénévoles avec nous. Et tout le monde vient en famille avec les enfants. Enfin, c'est super chouette. Vous l'avez dit, également l'occasion de récolter des fournitures scolaires. Alors on le redit, on peut venir avec quel type de fournitures sur place voilà, si on veut venir tout simplement vous soutenir. Là, on a une image que j'ai prise sur votre page Facebook. Exactement. Donc on peut venir avec le matériel crayon, stylo, etc. Et puis des feuilles, des cahiers. Voilà. Eh bien, c'est noté, c'est dimanche 18 mai, je le rappelle, départ à 11h. On peut venir un petit peu avant, évidemment, si on n'est pas encore inscrit. Ça se passe à la base de loisirs de la Monnerie à la Flèche. On attend du beau temps, vous attendez du monde pour soutenir les équipes, pour vous soutenir. Et puis, on pourra suivre vos aventures sur l'association, sur le Facebook, la page Facebook de l'association Team Family Vedi, puisque Vedi, c'est votre nom de famille. Exactement. Merci d'être venu nous parler de cette super initiative. Une première en Sarthe, une course en slip. Alors, bravo pour l'initiative. Allez, ce soir, c'est vendredi. Tout de suite, vous le savez, on retrouve Aurélien Caillos avec ses Sartois du web. Alors ce soir, attention les gourmands, rencontre avec Julien Siri, il est cuisinier, créateur de Pizza Mania, il est vice-champion de France de pizza à Dué et créateur de contenu avec 80 000 abonnés, voire plus sur TikTok. Et puis, on se promène en Europe avec des volontaires européens et des volontaires européennes qui ont vécu 1 an au Mans et qui ont découvert, vous le savez, la vie à la française et le patrimoine sartois. Elles nous parleront de ces découvertes et de leur région d'origine. N'oubliez pas, dimanche sur LMTV, le rendez-vous, le jeu Les 24 heures en s'amusant. À 18h35, première diffusion, de quoi apprendre sur les 24 heures, s'amuser dans la bonne humeur. Et puis, il y a des cadeaux à gagner si vous nous regardez dimanche à 18h35. Alors, n'hésitez pas. Nous, on se retrouve en direct lundi à 18h30. D'ici là, passez un très bon week-end sur LMTV. Salut!